On est de retour et on va vous parler de Beyond the Horizon. Hello, Hello, c'est Cédric et Laurent. et on va vous parler du bébé ici. Beyond the Horizon, le Gros bébé quand même. gros bébé, le grand fils de Beyond the Sun. Mon attente, elle était là, au-dessus, je sors de l'écran, elle était là. Pourquoi? Les mensurations. Denis Chan, évidemment, l'auteur de original. Beyond the Sun, mais avec un trio infernal que j'adore, mais vraiment, je leur voue un culte. Adam Hill, Ben Pitchback, Matt Riddle, qui nous ont fait là-bas. Excellentissime, tout ce qui est Roll and White. J'adore. Hein. Donc, mon attente, elle était... Alors, jeu hypé, jeu en danger, comme dirait un ami. Ben, on verra ça. Ouais, on va pas spoiler. Non, au niveau des illustrations, c'est Clemens Franz, et franchement... Et Agnieszka Dabrowiecka. Je ne l'avais pas vu, Clemens Franz. Je ne l'ai pas reconnu là-dedans. C'est peut-être pas plus mal. Ah ça, c'est ton avis. Ouais, Moi, j'aime bien c'est Clemens bien. Franz. Mais C'est la nostalgie alors. Hein. voilà. C'est ça. Les vieux jeux à l'allemand. C'est ça. C'est chez Cranio. La VF chez Super Meeple. Au niveau de la lecture de la règle, je suppose que c'est nickel, comme ce qu'ils font d'habitude. Ouais, à part qu'ils n'ont... Bon, Ok. ça paraît bien compliqué, mais il y a les bâtiments, les tuiles ne sont pas décrites, etc. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Oui, mais enfin, je pense qu'en traduction, on est bon. En traduction, bah, c'est Super Meeple. D'office, c'est pas... Ouais, bon. c'est ça. Y a pas, là-dessus, il n'y a pas chipoté, c'est pas Matago. Boum, balle On perdue. Ah, mais pas revenu pour rien. On peut c'est vrai que comme à la télé, il faut en donner d'autres peut-être. C'est ça. C'est ça. Non. Non, c'est transfudis, Ouais. donc généralement, c'est Ouais, c'est top ça. qualité. Hein. Donc, quoi qu'il arrive. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après, l'édition en elle-même, on en parlera après. Mais... Ouais. Tu ne vas pas demander le pitch, hein, tu as bien fait parce qu'il n'y en a pas. Ils sont pas cassés. J'ai oublié le pitch, on est rouillé. Hein. Ils sont pas cassés. Beyond the Horizon est un jeu de civilisation dans lequel les joueurs s'affrontent pour devenir la société la plus influente de l'histoire. Voilà. On est tout de suite immergé. En même temps, je suis pas sûr que dans Beyond the Sun, c'était nécessairement beaucoup mieux, mais bon, ça peut pas être pire que ça. En tout cas. La mécanique principale, ben, c'est de la pose d'ouvriers, de la gestion de ressources, hein, parce que vous avez, La pose d'un ouvrier. C'est ça d'un ouvrier, du coup, oui. C'est de la gestion de ressources, c'est de la... art c'est de technologique. l'objectif, art technologique Ouais, c'est et un art sur des technologique, objectifs, c'est ça. évidemment. Alors, le ou les twists, Bah, c'est les mêmes que dans Beyond the Sun. Hein. Donc c'est en fait le placement d'ouvriers, c'est l'art technologique. C'est ça qui est l'originalité. Donc on se donne accès à certains comment je veux dire, spots de pose d'ouvriers en développant l'art technologique commun à tous les joueurs. Donc ça c'est la bonne idée, c'est ce qui fait vraiment le jeu. Après il y a plein de choses, la gestion de son plateau évidemment, la gestion de sa civilisation, avec les dés dans Beyond the Sun ici, c'est pas nécessairement le meilleur choix éditorial non plus, des espèces de demi-sabliers, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, mais ça reprend exactement le même principe, la même recette qui fonctionne en enlevant l'interaction. En gros, c'est ça. Hein. Vous aviez pas mal d'interactions qu'on aime ou qu'on n'aimait pas. On ne met pas ça en cause dans Beyond the Sun, hein, sur la partie exploration. Ici, c'est une partie développement, on va dire, avec des hexagones, mais l'interaction, elle est vraiment réduite à peau de chagrin. Quoi. Donc, si vous n'aimiez pas l'interaction de Beyond the Sun, qui fonctionnait pour moi surtout à 3 joueurs, à 4 c'était très chaotique et à 2 sans grand intérêt. Donc c'était Beyond the Sun, c'est à 3 joueurs pour moi. Ici c'est vrai que c'est un peu plus ouvert à ce niveau-là. Maintenant c'est facile de résoudre ça évidemment si on enlève l'interaction. C'est ce qu'ils ont fait. rejouabilité, variabilité, il y a plus de cartes que d'emplacements, donc les cartes ne viendront pas dans le même ordre. Comme dans Beyond the Sun, pas mal de choses. Donc au niveau de la rejouabilité, en fait, la variabilité est comme dans Beyond the Sun, vraiment. Enfin, vous avez pas mal de cartes en plus, donc là vraiment vous allez à chaque fois avoir des combinaisons totalement différentes. Je trouve qu'il manque un peu de rejouabilité comparé à Beyond the Sun, étant donné qu'ils ont retiré un axe stratégique, où on pouvait essentiellement se calquer là-dessus, et j'ai l'impression que ce qu'ils ont mis en place devient un peu moins prépondérant. Et alors, j'ai pas suffisamment de parties pour le dire, honnêtement. Et je pense qu'il ne reste un peu plus que l'art technologique, en fait, qui devient totalement, exclusivement impératif. Je sais pas.
À voir. Les amateurs qui ont déjà poncé un peu Beyond, allez-y. Beyond Zero Zone, évidemment. Sans trop dévoiler les conclusions qu'on va pouvoir faire, Oui, c'est pas mal. c'est peut-être que l'art technologique est sans doute ce qui est le plus passionnant, parce que la partie développement, la partie hexagone... Le poids à la cible, c'est du 3,37 sur BGG. Est-ce que c'est de l'expert? Entrée de gamme. Ça dépend ce qu'on entend. Oui, voilà. Bah, oui, c'est pas... Quelqu'un qui dirait que c'est initié, certains aiment bien les plus et les moins, dirait que c'est initié plus ou expert moins. On va passer dans plein de sous-catégories. On va dire qu'on a pas mal à la tête en termes de... Non, ouais, c'est ça. Personnellement, je ne mettrais pas ça dans de l'expert, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas réfléchir un minimum. Mais ça ne veut rien dire. Encore une fois, c'est pas parce que c'est expert ou pas expert que c'est mieux ou moins bien. Non, clairement pas. Une petite demi-heure de règles. Même pas. Si on connaît Beyond the Sun, c'est vraiment c'est 10 minutes. Oui. Un temps de jeu assez conséquent qui peut évidemment être variable en fonction des rushs des joueurs. C'est joueur dépendant, donc forcément en fonction des objectifs et des joueurs, de leur façon de jouer, de ce qu'ils veulent atteindre, ça peut s'éterniser un petit peu. C'est le cas qu'on a eu dans notre partie ici d'ailleurs à deux. Ça peut s'éterniser comme ça peut aller nettement plus vite en fonction, vraiment, joueur dépendant, je pense là-dessus. Matériel, bah là on est chez Cranio quand même. Pas photo, il y a chez Cranio. Déjà quand vous dépliez le plateau n'est pas fini comme toujours, c'est du punch. Le plateau est dépunché. Alors on ne le dépunche pas, attention quand même. Il arrive, mais on sent les aspérités sur le côté, les typiques des punch. Donc il n'y a pas d'hurler, c'est pas fini, c'est pas. Niveau ergonomie, ça n'a jamais été manifestement un objectif, une priorité dans l'édition, puisqu'on va manipuler des petits. Autant dans Beyond the Sun sont des dés, donc voilà. À pas donner un gros coup de dent, ça ne se retourne pas tout seul. Ici, c'est des petits jetons qu'on va poser sur des espèces de petits demi-sabliers en bois, qu'on pourrait dire, qui est un peu notre population, et ce petit jeton dénote leur force, en fait. Et ils sont de type colon ou armé. Un moindre coup de vent, ou même si on réfléchit un peu trop fort, à mon avis, ils volent aussi. Donc, c'est pas pratique quand on les déplace, on les manipule pas mal en plus, donc ça a tendance à beaucoup bouger. L'argent, moi quand je l'ai vu directement, j'ai mis des pièces en métal générique, parce que les pièces elles sont, je sais pas, c'est 5 mm de diamètre, je pense, les pièces d'art. Et c'est quelque chose qu'on manipule quand même pas mal avec nos gros doigts. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix non plus. Ce qu'ils voulaient apparemment, c'est que ça puisse rester dans le coin du plateau. Il y a une zone réservée pour ce qui est disponible. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont fait des toutes petites pièces. Au départ, je me suis dit, avant de lire la règle, je me suis dit peut-être que ça se pose aussi sur les petits sabliers, parce que c'est à peu près le même diamètre, mais même pas. Voilà, aussi les jetons de construction de villages et de fortifications, c'est aussi des tout petits punch aussi d'un tout petit, alors que c'est des choses qu'on manipule. Pourquoi pas avoir fait ça un peu plus grand? Il y a des choix éditoriaux qui sont un peu particuliers. Bon, comme toujours, c'est un côté cheap, c'est Cranio. Ils mettent plutôt ça dans le jeu, dans le développement. C'est Luciani, je suppose. Il y a des chances. Voilà, au niveau de l'édition, c'est comme toutes les autres. C'est comme si vous voyez Barrage. Barrage, c'est un peu la même chose aussi. Mais là, il y a peut-être une explication. Les petites machines, etc., c'est tout minuscule, mais bon, ça doit passer dans la roue. Donc là, il y a peut-être une raison. Ici, peut-être un peu moins. Je pense que s'ils avaient gardé les dés ça aurait été évidemment honnêtement plus cher. S'ils avaient gardé les dés de Beyond the Sun, ça aurait peut-être pas été un mauvais choix quand même. On va regarder sur Golden Meeple. Je pense que c'est 50 € à peu près en boutique. Ils ont voulu probablement garder. C'est ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire, pour ne pas avoir l'effet justement Beyond the Sun. Parce que. Oui, c'est encore différent, parce que Beyond the Sun, avant qu'il arrive en français... 60 € quand même, Beyond Zero Zone, 63,90 quoi. Oui, c'était sûr. Ouais. Mais avant qu'il arrive en français, c'était Rio Grande. C'était extrêmement cher, comme toujours chez Rio Grande, parce que c'est de l'import. Parce que déjà Rio Grande, c'est cher. Et c'était de l'import en plus. C'est vrai qu'on a un petit cran en dessous. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça aurait été aussi cher de toute façon que l'édition de Rio Grande. Après, c'est chez Matago que c'était sorti, je pense, en français. C'était chez Matago en français. Et donc, je ne sais pas si le prix était nécessairement beaucoup inférieur. C'était presque 75-80 €. Ouais, c'est ça, c'était le même prix en français. Et donc, ils ont fait des jetons, ils n'ont pas gardé les dés, mais c'est certainement un choix pour
essayer de diminuer le prix au maximum. C'est totalement louable. Le fait que les jetons soient plus petits, c'est pour les poser. Si on avait eu des jetons plus grands, là, c'était peut-être encore un peu plus bancal. C'est juste un choix éditorial qui fait que Beyond the Sun n'a certainement pas rencontré le succès qu'il méritait à cause de ce prix qui était totalement exorbitant, mais quand vous voyez la brouette de dés qu'il y avait dedans... Ouais, c'est ça. Et donc, mais Rio Grande, c'est cher. Hein, c'est cher. Même avant Matago, en import, c'est toujours très cher. Il suffit de voir les Cube Rails d'ailleurs qui ressortent maintenant, puis ils rééditent pas mal de Winsome. On est chaque fois à 30 € facile, alors qu'il y a 4 cubes et 2 plateaux. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc ça reste cher, ça reste de l'import. Ouais. Ce qui était plus étonnant, c'est que Matago reste dans la même catégorie de prix. Parce que même l'extension qui n'est jamais sortie en français d'ailleurs, de Beyond the Sun, en VO, elle était, je sais plus, à 30-40 €. Elle est sortie en français. Elle est sortie en français l'extension ? Ouais. Ah bon, il est quand même sorti. Ouais. Alors qu'ils ont liquidé C'était incompréhensible. Ils mettaient les Beyond the Sun à 2 balles et ils annoncent l'extension. Donc c'était incompréhensible. T'en as eu chez Golden Meeple ? Bien sûr. Ah bon, okay. Je l'ai même eu ici. Ouais. Je l'ai balancé parce qu'au final, je me dis, je joue pas. On m'a dit que le solo était pas bon, donc j'y ai pas été. Donc, et je l'avais pris pour le solo parce que moi, Beyond the Sun, je voulais absolument y aller. Donc au final, on se retrouve avec un jeu qui est dans la gamme des prix de ce qui se fait maintenant. Il n'y a absolument pas de vol avec ce prix-là parce qu'il y a plein de matos, même si c'est essentiellement que du punch à l'intérieur. Donc, les plateaux joueurs sont double couche. Les plateaux joueurs ils font creusent un peu, bombent un peu. Un peu, tu enlèves-le un peu. Je vais être le monsieur raisonnable de la vidéo. Non, il bombe tout court, il bombe pas un peu. Oui, bon. De juste. de juste. Et, mais au final, on n'est pas volé du prix qu'on a payé. Je suis pas, quand on me dit c'est 60 €, je suis pas choqué. À l'heure actuelle, non, malheureusement. Je suis pas choqué. Pourquoi pas l'aider ? Justement, parce que sinon, ça aurait été la même chose que dans Beyond. C'est 75-80 €. Et là, ça commence à frapper beaucoup, beaucoup trop dur. Malheureusement, moi j'aurais préféré que ce soit DD, mais encore une fois c'est un choix personnel, et comme j'aimais beaucoup Beyond the Sun, je l'aurais mis pour celui-là. Mais bon, nos avis, jeu hypé, jeu en danger, clairement, mais vraiment, j'avais énormément d'attentes, énormément. Pinchback, Riddle, Adam Hill, ils ont fait d'excellents roll and ride, mais top roll and ride ever. Donc, ils ont fait des grosses boîtes aussi, des jeux différents, c'était pas nécessairement foufou, donc ça a relativisé. Non, mais c'est vrai, mais bon voilà, moi je les aime énormément pour les roll and ride qu'ils ont fait. Oui, à savoir que Twisted Sister, qui est le meilleur pour certains, est le moins bon pour moi. Vous avez Fleet, Motor City, French. Ils vont sortir une suite d'ailleurs de Twisted Sister. Oui, c'est plus une refonte qu'une suite. Ouais. Donc moi j'ai ça d'or. Donc vraiment la hype était à mort, mais de mon côté. Et au final, c'est pas très passionnant. On me dit c'est Beyond avec un peu moins d'interaction, parce que l'interaction pouvait être un peu extrêmement chaotique dans Beyond the Sun. Vous faisiez un tour, vous avez 3-4 majorités. L'exploration. L'exploration, ça revenait à votre tour, vous n'en aviez plus du tout. C'est parce que ça chassait de tous les côtés. Surtout à 4. Surtout à 4, oui, surtout à 4. C'est pour ça que c'était un 3 joueurs, et à 2 joueurs, ça valait même pas la peine de la jouer, chacun était d'un côté de la map. Et au final, je me dis que j'aurais préféré que ça reste. En fait, tout simplement, parce que je vois pas trop le développement comme quelque chose de singulièrement... quelque chose qui apporte énormément dans le jeu, en fait. Parce que on se retrouve avec des tuiles à construire au-dessus d'une tuile, et il faut que l'autre vienne construire aussi, de son côté, pour marquer les points de victoire. On l'a pas fait, clairement, parce que ça n'en vaut pas la peine. Le bonus qui est dessus n'en vaut vraiment pas la peine. Donc cette partie-là, au fait, on a tendance à ne se concentrer uniquement que sur l'art technologique. Ah oui, c'est technologique, c'est la grande force. Et celui qui prend de l'avance, donc tu as gagné la partie très largement. À la moitié de la partie, on savait très bien que ça allait terminer comme ça. J'ai tout fait, j'ai fait le tour. J'ai tout mis. Tu as eu trop d'avance, et au final, j'ai dit, ouais, ok, je vais déclencher la fin de la partie, parce que ça tourne en rond, ça patine. Ça n'avait plus
c'était irrattrapable. C'était irrattrapable et ça en est dommage. Tandis que dans Beyond the Sun, justement, ça avait retourné certaines majorités qui allaient peut-être justement redynamiser un peu le jeu. Et donc le jeu a tendance à patauger un petit peu, malheureusement, parce qu'on fait un peu tout le temps la même chose. Et comme dans Beyond, il y a certaines actions qui tombent en désuétude. Donc les technologies de niveau 1, quand elles sont toutes prises, ça ne sert plus à rien. Bon, maintenant, évidemment, c'est l'action la moins chère. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas été passionné plus que ça. Est-ce que mes attentes étaient beaucoup trop hautes? Je sais pas trop quoi dire vraiment là-dessus. Au final, lui plutôt que Beyond the Sun, pour moi il n'y a pas photo en tout cas, quoi. Je résumerai en disant que c'est pas un mauvais jeu, mais il y a Beyond the Sun, quoi. Il y a Beyond the Sun, je ne vois pas dans quel monde, à part peut-être dans certaines configurations de joueurs, on pourrait privilégier celui-ci. Mais c'est à 4 du coup. Que ce soit au niveau édition, que ce soit au niveau immersion, que ce soit au niveau interaction, forcément, moi j'aime beaucoup l'interaction, à tout niveau, celui-ci est inférieur. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que la partie développement, donc la partie normalement qui remplace l'exploration, après l'exploration dans Beyond the Sun, on aime ou on n'aime pas. Il y a des fois, j'ai fait des parties à 4 joueurs où j'avais juste envie d'envoyer le plateau à l'autre bout de la pièce. Ça, c'est autre chose. C'est une question de goût, mais ça fonctionnait. Ici, au mieux, c'est, comme je dis souvent, un ennui poli. C'est certainement la pire chose à dire à un jeu, c'est qu'il se passe des choses sur le plateau, mais on se contrefout de ce que les autres font. Donc au moins dans Beyond the Sun, on surveille quand même, on voit, on se dit « Ah, attention, je vais faire ça ». Ici, on s'en contrefout, mais alors là, d'une façon... Et donc on regarde un petit peu ce qu'on a, ce qu'on peut faire, on a des opportunités. Personnellement, cette partie qui devrait remplacer l'exploration, au lieu de faire quelque chose de mieux, ils ont fait quelque chose de vide et personnellement, je dirais presque de pas fini. En plus d'avoir un truc qui n'est pas passionnant, c'est très confondant parce qu'il y a les villes et les bâtiments qui ont c'est la même taille de tuiles, mais certaines recouvrent d'autres. Certaines, on peut les partager. Les villes, on peut remplir les deux spots, donc la construction de la ville, du village, et la fortification. Tandis que sur les tuiles bâtiments, on ne peut en faire qu'un des deux. Il y a certains, donc les premiers, les tuiles villes, on doit défausser les colons qu'on a utilisés pour les construire. Une fois justement pour la construire, c'est l'espèce de ressource. Tandis que les bâtiments, on diminue simplement leur force. Des trucs, pourquoi avoir fait des systèmes différents, des trucs, ça aurait pu être un peu mainstream, un peu plus élégant. C'est à expliquer. C'est vrai qu'il a fallu le temps que tu comprennes, alors que... deux icônes pour dire la même chose. C'est ça, l'histoire du jeton pour construire, au lieu d'avoir une action directe de construction. Donc il faut... Mais en même temps, avec ce jeton, on peut le faire comme seconde partie de notre action dans notre tour. Il y a beaucoup de choix qui sont bizarres et qui sont là. On dirait qu'on se dit c'est bon comme ça, laisse tomber, vas-y, on voit au print. Les amateurs acheteront, ceux qui n'aiment pas Beyond the Sun mais qui veulent vraiment y jouer, qui n'aiment pas l'interaction de Beyond the Sun et qui veulent vraiment y jouer, ils diront de toute façon. J'ai du mal de comprendre comment et pourquoi ça a été validé en l'état. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Encore une fois, il n'y a rien de désagréable, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Maintenant, on s'ennuie pas mal. Une fois que la partie technologie est bien avancée, moi j'ai ici, honnêtement, dans la partie, j'étais quasiment au bout de tout. En tout cas, le plateau technologie, j'avais toutes les technologies, ce qui est complètement stupide. Après, c'est joueur dépendant, c'est clairement. Mais il y avait une des conditions, une des cartes, qui était d'avoir trois armées de au moins niveau 4 dans 3 régions différentes. On s'en fout. C'est vraiment le faire pour dire d'aller chercher la carte, parce que le reste, on s'en fout d'avoir ça. En tout cas, la situation ne nécessitait pas ce genre de choses, donc ça a traîné. Du coup, j'ai tout fait. J'ai fait au moins, je dirais, entre 10 et 20 actions inutiles, en fait, où ça aurait dû s'arrêter facilement une dizaine d'actions avant, ça s'est arrêté. Encore une fois, c'est en partie de notre faute, je ne remets pas ça en question, mais le jeu n'incitait pas suffisamment non plus à aller le faire. J'aurais pu finir le jeu plus tôt. Ouais. Au final, j'ai dit, je vais quand même essayer de ne pas être trop ridicule et d'avoir 2 technologies niveau 4, et c'est ça que j'ai optimisé mes tours. C'est ça qui n'a pas déclenché la fin de partie plus tôt. Mais effectivement, j'aurais pu la finir plus tôt, ça n'aurait rien changé au final. Et ça peut arriver dans Beyond the Sun, mais j'ai l'impression que c'est plus susceptible de se répéter ici, d'arriver ici, parce que ce plateau de développement n'incite pas suffisamment peut-être à aller chercher certains objectifs, parce qu'on s'en fout en fait.
Oui, c'est 5 points, mais ça demande plusieurs actions, etc. C'est plus de l'opportunisme qu'autre chose d'aller les chercher. Il y a des choses plus intéressantes qui ramènent plus de points avant. Ça tourne un petit peu en rond, et finalement on creuse, et on fait des choses à défaut, on va chercher un point par-ci, un point par-là, et personnellement, c'est le truc, ça ne doit pas arriver. Donc, tout Luciani qu'il est, je suis désolé, ici, c'est certainement pas son meilleur job de développement qu'il a fait pour ce jeu, où on a l'impression que c'est sorti à la va-vite. Voilà. C'est un jeu qui aurait pu être très bien, que je comprends qu'on enlève la partie... qu'on enlève l'interaction, la partie trop interactive de Beyond the Sun pour en faire un truc, on aurait pu faire un truc un peu plus intéressant quand même que ce qu'ils ont fait ici. Disons qu'ils sont pas, pour être vulgaires, ils sont pas cassés le cul, quoi. Et je me suis dit, ça ne doit pas en être super fier non plus, parce qu'en général, il a tendance à ajouter son nom quand il a fait un travail suffisant. Bon, là, ça faisait quand même beaucoup d'auteurs au final, enfin beaucoup de noms sur la boîte. Justement, on n'était plus un Mais frère. personnellement, j'ai pas vu sa patte à Luciani, vraiment, justement. Je ne l'ai pas vu là-dedans. Pourtant, je sais, il a travaillé dessus. Oui, mais c'est lui-même qui l'avait annoncé d'ailleurs. C'est noté sur la boîte, mais j'ai pas vu son développement parce que il a un énorme tronc qui était déjà celui de Beyond the Sun. Ouais. Et ce qu'ils ont changé, en fait, ils ont pas fait quelque chose d'intéressant. Non, effectivement. Donc sans imagination, en fait. Et avec encore une fois, ces espèces des actions qui sont identiques, mais pas les mêmes exactement, qu'on veut faire dans un sens, qu'on peut pas faire dans l'autre. Ça fait un peu amateur. En fait, cette partie-là, on dirait qu'on a bidouillé dans un coin. Si ça avait été une variante amateur sur BGG, honnêtement, ça aurait été la même chose. Ouais, je suis peut-être pas sympa avec le jeu, mais honnêtement, c'est pas terrible. Cette partie-là est vraiment pas terrible. Et donc, enlever une partie qui, fonctionnait pas nécessairement toujours dans toutes les configurations, ou en tout cas pouvait être assez chaotique, pour remplacer par ça. Après, peut-être que d'autres apprécieront. Hein, oui, ben justement, j'allais remonter quand même dans le positif, parce que le jeu reste quand même... je commençais, j'ai dit ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. C'est plaisant, il n'y a rien qui dysfonctionne. Il n'y a rien de mal fait, on est bien d'accord. Largement. Là maintenant, en fait, les vrais passionnés, les vrais amateurs de Beyond the Sun, vous leur donnez les 2 boîtes, il n'y a pas photo. Il y a clairement pas photo. Maintenant, celui qui n'a pas Beyond the Sun et qui dit je vais jouer à Beyond the Horizon, je pense qu'il passera quand même un bon moment. Je veux simplement dire que quand tu vois la base sur laquelle ils sont partis, quand tu vois les noms qui sont là, quand tu vois le nom du développeur, tu dois pouvoir t'attendre à autre chose que ça. Là, c'est vraiment, ils se sont dit, dimanche soir, on s'en fout, c'est bon. Donc c'est encore une question d'attente, comme moi j'ai eu une question d'attente du coup. Oui, une question d'attente, mais une question de... c'est un peu comme tu prends une licence, tu essaies de t'appliquer un minimum, quoi. Ici, on sait vraiment qu'ils se sont dit, de toute façon, avec le nom, on sait d'où ça vient, on sait qu'il y a Beyond the Sun, on va le dire. On enlève l'interaction, et c'est les gens qui étaient intéressés, qui étaient rebutés par Beyond the Sun à cause de cette interaction, ils lâcheront. Oui. Voilà, je pense que c'est pas un bon calcul, je pense qu'ils auraient pu finir l'essai et faire vraiment un grand jeu, un jeu avec la même base qui est géniale de Beyond the Sun, mais peut-être aussi bonne, mais pour une autre catégorie de personnes, et je pense que là-dessus, ils ont raté le coche, et c'est ce que je voulais dire. Il y a un côté paresseux, scolaire dans le truc. Je dirais en fait, tout ce jeu repose quasiment sur l'art technologique, un peu comme Beyond the Sun, hein. C'est vraiment le point fort du jeu, et en fait, plutôt que d'avoir fait quelque chose d'assez inintéressant en dehors, j'aurais vraiment aimé qu'ils peaufinent une mécanique qui nous surprenne au niveau de l'art technologique, avec des trucs un peu plus sexy, et ne faire que de l'art technologique, parce qu'au final, c'est pratiquement ce qui se passe dans Beyond the Horizon, c'est qu'on ne s'occupe que de l'art technologique quasiment. Et j'aurais vraiment aimé qu'ils mettent des choses là-dedans, un peu plus sexy, cet art-là. Moi, j'aurais tellement voulu avoir un jeu, un tableau de cartes à la Terraforming Mars, ou à la Ark Nova, ou peu importe, avec un cœur d'art technologique. Monter sur certaines technologies pour pouvoir poser certaines cartes, pour pouvoir les déclencher, qui combattent, etc. Il y avait moyen de faire tellement de choses que de faire un truc, on place une tuile, on met un cube. Bûcher laurier. Alors, pour ma part, ce sera un laurier. Parce que le jeu tourne vraiment, il n'y a rien qui caduque. Si on garde un petit peu d'objectivité, on peut pas mettre un bûcher. Bien sûr que non. Mais est-ce que on pourrait encore le retourner autrement? Donc pour toi, bûcher ou laurier? J'ai envie en fait, forcément, je sais toujours de côté 50% objectif, 50% subjectif. Là, même en subjectif, je pourrais pas donner 0. Parce que le jeu fonctionne, il n'y a rien de mal fait.
Par contre, j'ai envie de donner vraiment une cote sanction parce que j'ai l'impression d'une paresse sans nom derrière ça, que ce soit au niveau des game design ou au niveau développement. Et ils sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont vraiment pas cassés, quoi. Et ça, j'ai pas envie de valider ça, en fait. Donc voilà, c'est un bûcher, lapsus révélateur. C'est un laurier, mais je vais lui donner vraiment ouais, je vais dire sa moyenne juste pour dire, bah oui, ça fonctionne, quoi. Ouais. S'il n'y avait pas eu cette attente, s'il n'y avait pas cette impression que j'ai de jeu qui a été bâclé, même en l'état, je donnerais probablement plus. Mais là, je pense qu'il faut sanctionner un tout petit peu quand même. Ce sera un laurier, mais il intégrera pas ma ludothèque par contre. Et moi, il va la quitter aussi vite qu'il est arrivé. Chez Beyond the Sun, il y a... Je vois pas dans quel monde je vais sortir celui-là. Maintenant, si vous n'avez pas Beyond the Sun, je vous conseille Beyond the Horizon. Je pense, clairement. Tu n'as pas Beyond the Sun, tu conseilles Beyond the Horizon? Ah, jamais de la vie. Si vous n'avez pas Beyond the Sun, vous achetez Beyond the Sun, à moins d'être vraiment complètement réfractaire. Est-ce qu'on le trouve encore? Il a été déstocké, alors c'est le marché de l'occasion du coup. Oui, il y a un VO chez Rio Grande. D'accord. Pareil, toujours moins, il vaut mieux acheter une occasion enfin, ou non. Le seul cas où je peux voir, c'est ça limite à 4 joueurs et que vous n'aimez pas le côté du tout chaotique. Et là, je pourrais comprendre et que vous voulez vraiment jouer à ça. Parce que moi, je dirais, à la limite, il y a une troisième option, c'est de ne pas acheter ça et d'attendre éventuellement. Parce que le système fera des émules de toute façon, hein, que ce soit par l'auteur, je pense pas qu'il va s'arrêter là. Quand on voit qu'on fait un jeu quasiment copier-coller, pourquoi pas avoir d'autres itérations par la suite. Voilà. Donc, c'est dommage, j'aurais tellement aimé l'aimer plus que ce qui ressort de cette vidéo. C'est vraiment dommage, j'avais beaucoup trop d'attentes, je pense. Moi, je pensais, honnêtement, à la lecture des règles, je pensais que quand même ce serait un tout petit peu plus intéressant. Voilà. Et quelquefois, ça ne se confirme pas, et ça a été le cas ici. Maintenant, peut-être qu'en faisant une autre partie avec d'autres objectifs, avec d'autres... peut-être que ça serait un petit peu différent, mais je pense pas que ça modifie quand même de toute façon tout ce que j'ai dit. Le fait que la partie soit éternisée comme on l'a eu ici à deux, ça c'est possible, mais ça ne changera pas le fond, et cette partie qui est vraiment très peu intéressante. Un petit mot pour Super Meeple quand même, qui a eu le courage d'y aller, surtout avec le succès francophone que Beyond the Sun avait rencontré, où c'était vraiment très très compliqué. Beyond the Sun a été déstocké assez vite et assez fort, même très très fort, même pour faire partir les stocks. Il y a certaines boutiques qui n'ont quasiment pas vendu de ce qu'ils avaient pris, et donc le fait d'y aller, c'est quand même courageux. Oui et non, parce que je suis pas sûr que Beyond the Sun, je pense que Beyond the Sun n'a pas eu le succès qu'il mérite, parce qu'on n'a pas fait en sorte qu'il ait le succès qu'il mérite, en tout cas en termes de francophonie. Ouais, parce qu'en VO, il a eu son succès, donc il n'y a pas de raison. Donc s'il n'a pas fonctionné, c'est comme tout, hein. C'est comme j'entends souvent, notamment au niveau éditeur, certaines plaintes, etc. Mais si on ne met pas toutes les cartes dans sa main pour que ça fonctionne, forcément ça ne fonctionne pas. Hein. Et ce n'est pas nécessairement les boutiques. Mais ils avaient, dans Beyond the Sun, c'était le prix n'allait pas. Le graphisme du plateau n'allait pas. Moi, ça m'a jamais choqué, ça, pourtant. Non, mais Rio Grande, c'est comme ça. Hein. Tu sais bien, tous les Rio Grande, c'est comme ça. Hein. Rio Grande, en termes de design, c'est particulier, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc le travail fait par Cranio pour essayer de rendre un peu plus sexy en termes de visuel. Si c'est ça, t'engages pas Clemens Franz. C'est incroyable. Si je veux faire un jeu qui semble daté, là, oui, j'engage Clemens Franz. Mon père est antiquaire, j'engage Clemens Franz. Franchement, moi je trouve que moi, j'aime bien Clemens Franz, c'est ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez beau. Mais ça, on sera jamais d'accord, lui et moi. Oui, mais là, je parle pas de la couve. La couve, elle sympatoche. Non, c'est peut-être pas lui d'ailleurs. Hein. Ça m'étonnerait pas que ce soit la nièce qu'elle a d'ailleurs. Mais quand vous voyez à l'arrière, c'est brun et vert. Ah. Des jeux allemandes. C'est brun et vert. Bah oui, mais il y a des jeux allemandes qui sont très très sympas. Hein. Mais si tu parles comment je dis, d'esthétique, je suis désolé. Non. Toi, t'es mon pote. Et c'est tout sauf moderne, quoi. Allez. En tout cas, il n'y a pas une patte, tu dis pas, tiens, ça c'est Beyond the Sun, quoi. Ça ressemble à un truc lambda. Il n'y a pas de pays. Je sais pas, tu me parlerais d'un Weberson Santiago, tu parlerais d'un Yann O'Toole, même si c'est... Bon, ici, un petit truc qu'on n'a pas signalé, je le tiens quand même, l'iconographie.
Ça va pas non plus. Hein. Pourtant, c'était pas Yann. Ça va pas non plus. J'ai eu dans une perche. Non, mais Yann O'Toole, c'est différent parce que Yann O'Toole fait des trucs vraiment, vraiment. Il arrive à expliquer avec quelques icônes des choses qui sont très difficiles à faire passer, et quelquefois des trucs tout simples. Il n'arrive pas à les faire Mais passer. ça fonctionne pas. Et d'un côté il donne ça, et de l'autre côté il donne ça. C'est la même icône. Et tu te dis pourquoi. Bref. Restons C'est différent. Mais quand Joy Moria, Weber Simpson, il y a tellement de grands illustrateurs qui ont vraiment une patte. Much Allman en France, il y a vraiment Vincent des trucs. Dutray, on le Ouais, reconnaît. mais justement, Vincent Dutray commence à avoir. C'est un peu comme Demico. Hein. Il a un style tellement repérable et tellement ancré que finalement tous les jeux se ressemblent et justement ça sort d'avoir cette originalité. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui distingue. Les Clemens Franz, comment ça s'appelle encore, le Hosen, l'école allemande, il adore. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est une époque, c'est nostalgique, c'est bien. Harald Lisk encore a un style encore différent. Mais par exemple, le Hosen, Franz, tous ces trucs-là, qu'ils soient l'un ou l'autre, de toute façon, on ne sait pas. Il faut vraiment aller lire dessus. Ah oui, c'est lui, c'est pas l'autre. Bref. Conclusion, ce sera 2 lauriers, malgré tout, à Beyond the Horizon. Et donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez joué les deux, je suis très curieux. Ce sont des petits lauriers, des petits lauriers de Playmobil. On voit bien le petit Playmobil, on met son petit laurier dessus. Ça reste des lauriers. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vraiment. Je suis très curieux de vos avis, voir si vous avez eu une pseudo-déception comme nous entre les deux opus, hein, vraiment. Donc, on ne va pas parler de qualité intrinsèque de Beyond the Horizon, par exemple. Donc, voilà. Allez, on a bien fait des tours. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.